hao, Pudong, Bund, ni hao, bonjour. Pudong, c'est ce quartier incroyable juste derrière moi. Et le Bund, c'est où je suis maintenant. C'est la promenade le long de la rivière. Hello? Yeah, I come back. Ce qui est marquant à Shanghai, c'est la taille des immeubles. Je me sens tout petit, pour une fois. Allô? Le Chemical World Tour. Oh, le Chemical World Tour. L'eau, un bien précieux. Rodia, j'arrive. J'ai rendez-vous chez Rodia. Je vais découvrir une innovation concernant les molécules pour retenir l'eau dans les sols. Ça y est, on est arrivé, on est chez Rodia, une société française, l'un des leaders de la chimie dans le monde. Derrière moi, c'est le centre de recherche et développement, donc les deux bâtiments. Plus de 100 chercheurs travaillent à l'intérieur sur des domaines très variés, dont la protection de l'eau. Hi. Florent. Bonjour, Pascal Métivier. Alors Pascal, une première question très simple. Pourquoi avoir tenu à implanter votre centre R&D en Chine? En Chine, le développement de la recherche est fulgurant. Non seulement il y a un fort développement de l'économie et de la Chine en général, mais il est accompagné par une demande en innovation qui est extrêmement importante, en particulier dans le domaine du développement durable. On va voir l'innovation? On y va, c'est parti! Le gros problème en Chine, c'est la désertification. L'innovation qu'on cherche ici, c'est de développer une nouvelle molécule qui va permettre de retenir l'eau et d'éviter qu'elle s'évapore avec le soleil ou avec le vent. Oh, Ji, ni hao. Hi, Pascal, 你好。为什么非常高兴 Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Ji. Can you show me the innovation, Ji? This is our innovation. You can see It's it's a powder, huh? Okay. just like a flour. You know. How does it work? If you mix it with soil, it just reduces the evaporation rate, and the water still stays in the soil. This is similar to the real condition of nature, you know. Ji, what is this experiment? We just try to mimic the real condition of the real farmland in arid or semi-arid provinces in China. So it's about 45 degrees centigrade. Up to now, we got some good results. Do you test your product on real vegetables? Yes, we are doing some greenhouse experiment on Chinese cabbage in Beijing because this project is under cooperation between Rodia China and Chinese Academy of Science. It's a top one institute in China. On va aller voir. Me voilà maintenant sur la place Tiananmen, juste devant la cité interdite. Les caméras sont interdites à l'intérieur, mais de toute façon on est pressé. Là je cours vers les choux chinois. Aux portes de la ville, à 60 km d'ici, il y a le désert qui avance. Il gagne beaucoup de terrain chaque année, il gagne 2 km. Concrètement, la désertification, c'est ça. Là, on a rendez-vous avec Ji. These plants are Chinese cabbage Ouais, Chinese cabbage. because cabbage depends on the water so much. So this is the ideal target plant to test the performance of water retention agent. Hi, your Hi, name? nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Hi. How are Nice you? to meet you. Welcome to China. So, does it work? Yeah, it's work. This is the big one. You can see the leaf is very big and green. This is a small one. You can see the leaf is very small. So it's very different with no additives and with additives. Concretely, what this innovation could change? If it's environmental friendly, if this agent work in field.
will change the Chinese people's life greatly, I think. Troisième et dernière étape du voyage, Dalian, la ville de Chine la plus proche du Japon et de la Corée. Présentation en images. Fort de 30 km de plages privilégiées, Dalian connaît une expansion fulgurante. Le domaine de la recherche n'est pas en reste, puisqu'un SKL y est implanté. Un quoi? Ah oui, un State Key Laboratory. C'est le top de la recherche en Chine en fait. Et celui-là, il est franco-chinois. C'est super. En plus, ils font des super recherches sur l'eau. Allons voir. Hello. How are you? Nice to meet you. How are you? How are you? What's the innovation of your college group? So in our group, we're studying the solar to chemical energy conversion. One of the interesting research topic we're studying now is the photocatalytic splitting of water. So splitting water, how does it work? Okay, I explain to you. So water splitting is like this. This is the formula of water. We use sunlight. When sunlight comes in, we split water into hydrogen and oxygen. And the hydrogen is a very efficient energy carrier. It can only produce back to water again, which is environmental friendly. Okay. There's a more simple way to produce H2, like electrolysis of water. What are the advantages of your innovation? That's a very good question. Electrolysis of water means that you use electricity, but where photocatalytic splitting of water is using sunlight, more renewable, more sustainable. It's completely different. So it's really revolutionary. Yes, that's very promising for the replacement of fossil fuels in the future. If you achieved this goal, there will be a complete revolution for the mankind life. If you succeed in it, do you think you will be the next Nobel Prize? I'm pretty sure that if someone can really efficiently split water, then he will sure get the Nobel Prize. Alors, ce que je vais retenir de ces 7 jours, ce sont les rencontres que j'ai faites tout au long du voyage. Je pense à Ji, merci. Ji, Pascal Métivier était très sympa. Et tous les scientifiques rencontrés étaient hyper sympas et ça me donne envie de revenir, en tout cas pour un stage, carrément.